permettez-moi de vous dire quelque chose qui pourrait bien changer votre vision des rencontres. Le moment où la plupart des hommes perdent une femme n'a rien à voir avec leur apparence, leur situation financière, ni même leur confiance en eux, au sens traditionnel du terme. Cela se produit bien plus tôt et bien plus discrètement. Cela se produit dans la conversation. De cette manière spécifique, presque imperceptible, où deux personnes construisent quelque chose ensemble par les mots, ou bien échouent, et la plupart des hommes échouent sans même s'en rendre compte. La difficulté réside dans le fait qu'une mauvaise conversation se manifeste rarement de façon spectaculaire. Il n'y a pas d'instant précis où tout s'effondre. C'est plutôt comme un lent refroidissement. Une énergie présente au début s'évapore progressivement, car rien dans l'échange ne parvient à créer de l'enthousiasme. Elle cesse de s'intéresser à vous. Ses réponses deviennent plus brèves. Et finalement, elle est présente physiquement, mais déjà ailleurs dans sa tête, et vous continuez à parler, sans vous rendre compte que la porte s'est refermée depuis plusieurs minutes. Ce que je souhaite vous proposer aujourd'hui n'est ni un script, ni un ensemble de tactiques. Les discours convenus sont détectables, les tactiques transparentes, et les femmes qui y sont confrontées ont tendance à vous faire moins confiance. Je vous propose donc 10 habitudes conversationnelles authentiques. Des manières d'être présent dans un dialogue qui vous rendent plus attentif, plus captivant et donnent envie de revenir vers vous. Non pas parce que vous maîtrisez une technique, mais parce que vous avez développé une qualité. Et la qualité, contrairement à la technique, ne s'estompe pas après le 3e rendez-vous. Une précision avant de commencer. Ces habitudes fonctionnent à tous les stades, des premiers rendez-vous aux relations établies, en passant par les interactions quotidiennes avec des femmes qui ne vous intéressent pas sentimentalement. Les principes sous-jacents reposent sur le lien humain, et le lien humain obéit aux mêmes règles quel que soit le contexte. Gardez cela à l'esprit lorsque nous aborderons chaque habitude, car leur application va bien au-delà de la simple impression lors d'une première rencontre. Numéro 1. Il faut voir ce que les autres ont ignoré. Voici un point important à comprendre concernant l'impact des compliments sur les femmes à qui l'on dit souvent qu'elles sont attirantes. Lorsqu'elle est assise en face de vous, elle a tellement assimilé cette remarque qu'elle a fini par perdre tout son sens. Ce n'est pas qu'elle ne l'apprécie pas, c'est que son système émotionnel y est habitué, un peu comme on finit par ne plus remarquer un bruit de fond. Il est là, il est brièvement perçu, puis il disparaît, sans laisser de traces. L'importance de ce point ne réside pas seulement dans le choix des mots. Il s'agit de ce que votre compliment révèle de vous. Un compliment sur son apparence lui dit simplement que vous avez des yeux, ce qui n'est pas une information particulièrement marquante. Un compliment sur quelque chose qu'elle a choisi, son style, son énergie, sa façon particulière d'aborder une idée, lui montre que vous êtes attentif. Et l'attention, une attention sincère et ciblée, est une qualité bien plus rare que l'attirance physique dans n'importe quelle pièce où elle entre. Réfléchissez à ce que cela communique réellement lorsqu'un homme dit « Il y a quelque chose dans votre façon de vous tenir qui est inhabituel et c'est très positif. » Ou encore « Votre point de vue m'a surpris, je ne m'attendais pas à cet angle. » Ces observations ne peuvent venir que de quelqu'un qui observe, écoute et est suffisamment présent pour percevoir ce qui se cache derrière les apparences. Et cette capacité d'observation influence la façon dont elle vit l'interaction. Elle cesse d'être simplement regardée et commence à se sentir vue. Ce sont deux expériences profondément différentes qui produisent deux réactions émotionnelles tout aussi différentes. Le changement à apporter est simple, mais il exige un instant d'observation sincère avant de parler. Prenez un temps de réflexion avant de lancer un compliment facile. Demandez-vous ce que vous avez réellement remarqué de spécifique chez elle, et non ce qui est commun à toutes les femmes attirantes présentes. Commencez par cela.
Cela vous prendra quelques secondes de plus et vous apportera quelque chose de bien plus significatif qu'une réponse automatique. Deuxièmement, soyez celui qui s'intéresse vraiment à la personne. Imaginez deux hommes à la même soirée, discutant chacun avec la même femme à différents moments. Le premier est captivant. Drôle, avec des anecdotes intéressantes, il a visiblement une vie riche en événements. Mais la conversation suit un seul sens. Il monopolise la parole et elle se contente d'écouter. Le second lui pose une question. Pas une question banale, mais une question précise, empreinte d'une véritable curiosité, et l'écoute attentivement. Il ne fait pas semblant d'écouter en attendant son tour, mais suit réellement sa réponse et en tire des enseignements concrets. À la fin de la soirée, c'est le second homme auquel elle pense encore. Ce résultat surprend ceux qui ont assisté aux deux conversations, car le premier homme paraissait objectivement plus convaincant. Il lui manquait une qualité que le second possédait en abondance, un intérêt sincère. Son attention était tournée vers elle plutôt que vers sa propre présentation. Et cette attention a produit dans son expérience de l'interaction quelque chose qu'aucun contenu, aussi impressionnant soit-il, n'aurait pu reproduire. Voilà ce que produit réellement le fait de lui demander son avis lorsqu'il est sincère. Cela transforme la conversation. D'une performance qu'elle observe, elle devient une expérience qu'elle vit. Et les liens se tissent par l'expérience, bien plus que par la simple observation. Lorsqu'elle apporte une contribution authentique à la conversation et qu'elle sent que cette contribution suscite un intérêt sincère, elle s'investit. Elle a désormais un intérêt personnel dans cet échange, ce qui change complètement sa perception de l'interaction. L'équilibre à maintenir réside dans la différence entre curiosité et interrogatoire. La curiosité découle naturellement de ses réponses, s'appuie sur ses propos et se déroule comme un processus fluide. L'interrogatoire, quant à lui, a un aspect mécanique, structuré, légèrement impersonnel. Il vise davantage à recueillir des informations qu'à créer un véritable lien. L'une lui donne envie de continuer à parler. L'autre la pousse à chercher une porte de sortie. Posez des questions chaleureuses et sincères et faites en sorte que ces réponses vous mènent quelque part plutôt que de simplement combler le vide entre vos prochaines questions. Troisième point, donnez un petit but à l'instant. Les femmes sont collaboratives par nature, non pas passivement, ni d'une manière qui diminue leur indépendance, mais au sens propre du terme. Les liens se renforcent généralement par l'action plutôt que par la simple parole. Une forme particulière de proximité se crée lorsque deux personnes convergent vers un même petit objectif, même insignifiant. Une proximité qu'une conversation classique met plus de temps à instaurer. Cela crée un bref sentiment d'alignement, d'être du même côté. Et cet alignement, aussi minime soit-il, se traduit par une connexion. C'est le principe qui sous-tend la création d'une petite mission commune lors d'une conversation. Pas un défi de taille, ni un projet ambitieux, juste quelque chose de simple qui donne une direction partagée à l'instant. Vous cherchez toutes les deux le meilleur plat à commander. Vous vous familiarisez toutes les deux avec un aspect légèrement nouveau de l'environnement. Vous lui demandez son avis sur un choix que vous êtes en train de faire et vous tenez compte de sa réponse. Quoi qu'il en soit, le fait est que, pendant un bref instant, vous êtes tous deux tournés vers la même petite chose. Et cette orientation partagée crée entre vous une chaleur disproportionnée par rapport à la petitesse de cette chose elle-même. Voici un exemple concret de la simplicité avec laquelle cela peut fonctionner. Vous êtes au restaurant et la carte est interminable. Au lieu de choisir seul et de passer à autre chose, vous vous tournez vers elle et lui dites « J'hésite vraiment entre ces deux plats et j'aimerais avoir un autre avis. Lequel choisirais-tu et pourquoi ?» Elle est maintenant impliquée. Votre choix lui appartient. Lorsque les plats arrivent, vous avez un point de référence commun. A-t-elle fait le bon choix? Maintient-elle sa recommandation? Un petit objectif partagé a donné naissance à un petit récit partagé. Et c'est sur ces récits partagés que se construit le lien. Au sein des relations établies, cette habitude
est l'un des moyens les plus discrets et les plus sûrs de maintenir l'intimité au fil du temps. Au début d'une relation, tout est naturellement collaboratif, car on découvre tout ensemble pour la première fois. Avec le temps et l'installation des routines, cette collaboration tend à s'estomper, chacun gérant son propre espace de vie commun de manière indépendante. Réintroduire délibérément de petites missions partagées, prendre une décision ensemble, construire quelque chose ensemble, relever un défi en équipe, même si chacun aurait pu le gérer seul, permettent à un couple de renouer avec le sentiment d'être véritablement côte à côte plutôt que simplement voisins. Quatrième conseil, laissez-la faire un petit geste pour vous. Cette idée peut sembler contre-intuitive aux hommes dont l'instinct, au début d'une relation amoureuse, est d'être celui qui subvient aux besoins de l'autre, celui qui donne, celui qui démontre sa valeur par sa contribution. Cet instinct n'est pas dénué de légitimité. La générosité et les compétences sont des qualités indéniablement séduisantes. Cependant, une dynamique particulière se crée lorsque l'un donne tout et l'autre reçoit tout, et ce n'est pas celle que la plupart des hommes souhaitent instaurer. Lorsque vous permettez à quelqu'un de faire quelque chose pour vous, même une chose insignifiante, même quelque chose qui ne lui coûte presque rien, vous activez un principe psychologique maintes fois observé dans le comportement humain. On s'investit davantage dans les choses et les personnes auxquelles on a contribué. Le simple fait de donner, même un petit geste, crée un investissement intérieur subtil chez le destinataire. Une partie d'elle-même est désormais impliquée dans cet échange, et ce quelque chose crée un lien que la simple réception ne permettrait jamais. Un exemple concret illustre mieux ce propos qu'une explication abstraite. Vous êtes quelque part ensemble et vous devez vous absenter un instant. Au lieu de tout gérer vous-même, vous lui demandez si elle accepterait de jeter un œil à vos affaires un instant. Elle accepte. Cela ne lui coûte rien, ne lui demande aucun effort, c'est tout à fait normal. Mais quelque chose a changé, même de façon infime. Elle a fait quelque chose pour vous. Désormais, même de la manière la plus anodine qui soit, elle est présente pour vous dans cette interaction. Et ce petit geste modifie subtilement, mais profondément, la dynamique de votre relation. La clé du succès réside précisément dans le caractère anodin et naturel de cette démarche. Dès que le service demandé devient important, l'effet s'inverse. Une demande excessive crée une obligation plutôt qu'un engagement, et l'obligation incite à prendre ses distances plutôt qu'à se rapprocher. Tout le principe repose sur la simplicité et la spontanéité de la demande, au point qu'elle passe presque inaperçue. Un simple geste humain, une personne aidant une autre pour une chose vraiment insignifiante. Cinquièmement, rendez l'appareil avant même qu'elle ne s'en aperçoive. La réciprocité est l'un des principes fondamentaux du comportement social humain. Dans le contexte d'une conversation et des premiers échanges, elle constitue l'un des signaux de caractère les plus discrets et les plus fiables. Lorsqu'une personne donne quelque chose et que l'autre, naturellement et spontanément, rend l'appareil, non pas par calcul, mais par instinct d'équilibre, cela en dit long sur sa personnalité. Concrètement, cela révèle une personne qui entretient des relations avec une attention naturelle à l'autre. Une personne dont la conscience dépasse ses propres besoins et son expérience pour inclure ce que l'autre a donné, et dont l'instinct est d'honorer ce don plutôt que de simplement l'absorber et de passer à autre chose. Cette qualité, même lors d'une interaction anodine, crée un sentiment de sécurité auquel les gens réagissent avant même de pouvoir l'exprimer pleinement. Concrètement, cela se traduit par une simplicité déconcertante. Elle a fait un petit geste pour vous. Elle a veillé sur vos affaires. Elle a donné un avis utile pour vous aider à faire un choix. Elle a contribué à rendre la conversation plus agréable ou plus facile. Lorsqu'une occasion similaire se présente, rendez-lui l'appareil avant même qu'elle n'ait à le demander ou à y penser. Proposez-lui de surveiller ses affaires lorsqu'elle a besoin de s'absenter. Reprenez une de ses remarques et mettez-la en pratique, même modestement, plus tard dans la conversation.
Le geste n'a pas besoin d'être grandiose ni parfaitement équivalent. Il doit simplement être sincère et spontané. Dans les relations de longue durée, ce principe est l'un des indicateurs les plus fiables d'un respect et d'une attirance mutuelle durable. Les couples qui entretiennent une réciprocité naturelle, non pas un équilibre parfait, mais une véritable attention portée au rythme des échanges, préservent une considération mutuelle qui fait de leur relation un véritable partenariat, et non un arrangement confortable dont l'un profite plus que l'autre. 6. Montrer quelque chose du doigt et attirer son attention. L'une des idées fausses les plus répandues concernant la création d'un terrain d'entente dans une conversation est qu'il faut découvrir une histoire commune, la même musique, les mêmes lieux, les mêmes expériences partagées. Et lorsque ce point commun existe, il est effectivement utile. Mais attendre qu'il apparaisse, ou pire, orchestrer une conversation spécifiquement pour le découvrir, c'est passer à côté de quelque chose de bien plus immédiat et de bien plus puissant, presque toujours accessible dans toute interaction si l'on est suffisamment présent pour le saisir. Le terrain d'entente le plus efficace ne se découvre pas dans le passé. Il se crée dans le présent. Il réside dans tout ce qui se passe autour de vous en ce moment même. Un élément de l'environnement, une action récente d'une personne à proximité, une particularité de l'atmosphère que vous pourriez tous deux remarquer si l'un de vous le signale en premier. Et lorsque c'est vous qui le signalez, qui attirez son attention sur quelque chose et lui demandez « Tu as remarqué ça ?» vous créez un bref mais authentique sentiment de perspective partagée, bien plus long à instaurer par un simple chevauchement biographique. Cette perspective partagée, le sentiment de regarder la même chose sous le même angle, au même instant, crée ce qu'on pourrait appeler un point de vue privé. L'espace d'un instant, vous êtes tous deux légèrement à l'écart du reste de la pièce, observant quelque chose ensemble depuis votre petit coin de paradis. Et ce sentiment de légère séparation, cette vision partagée qui vous appartient à tous les deux à cet instant précis, est l'un des fondements d'une véritable intimité. Il crée un « nous » avant même que votre relation ne soit suffisamment établie pour être qualifiée ainsi, et ce sentiment naissant vaut bien plus qu'une douzaine d'anecdotes impressionnantes sur votre passé. Au sein des relations établies, c'est l'une des habitudes qui permettent à la connexion entre deux personnes de rester fraîche et intime, plutôt que familière et routinière. Les couples qui continuent de remarquer les choses ensemble, qui construisent un langage privé commun à partir de leurs observations, qui développent des références internes propres à leur relation, préservent une intimité exclusive que les couples récents possèdent naturellement, mais que les couples de longue date doivent cultiver consciemment. Le conseil du jour est de créer quelque chose d'unique entre vous deux. Le rire est l'un des facteurs d'attraction les plus étudiés et à juste titre, il fonctionne de manière constante dans presque tous les contextes et avec toutes les dynamiques relationnelles. Cependant, le mécanisme précis qui explique pourquoi l'humour partagé crée du lien est moins souvent exploré, et le comprendre change complètement la façon dont on l'utilise dans une conversation. Lorsque deux personnes rient de la même chose au même moment, un phénomène neurologique véritablement significatif se produit. Une sensation de bien-être est déclenchée simultanément chez les deux, associée au même stimulus, créant ainsi un moment d'harmonie authentique. Deux personnes vivent la même expérience au même instant. Ces moments d'harmonie sont plus rares dans les interactions humaines qu'on ne le pense, et le cerveau les enregistre comme significatifs, produisant un sentiment subtil mais réel de proximité avec la personne qui y a participé. Mais ce qui transforme un simple rire partagé en quelque chose de plus puissant, c'est lorsqu'il est prolongé plutôt que simplement apprécié, puis oublié. Quand un moment drôle se produit entre deux personnes et que l'une d'elles y fait référence plus tard, en le relatant, en tissant un petit récit autour, en lui donnant un nom qui en fait un élément récurrent de leur relation, ce qui n'était qu'un instant amusant devient un souvenir partagé. Quelque chose qui n'existe que dans l'espace entre ces deux personnes, auquel personne d'autre au monde n'a accès,
qui appartient exclusivement à cette interaction. Et ces souvenirs partagés exclusifs, aussi infimes soient-ils, sont les premières pierres d'une véritable intimité. Voilà pourquoi les blagues privées créent un lien bien plus rapidement que les histoires impressionnantes. Une histoire impressionnante vous positionne comme une personne digne d'admiration. La blague privée, elle, vous positionne comme quelqu'un avec qui elle partage quelque chose. L'admiration crée une distance. Elle vous place légèrement au-dessus et elle légèrement en dessous, le regard tourné vers le haut. Le partage d'une même chose crée une proximité. Il vous met côte à côte, tous deux regardant la même chose. Et c'est la proximité, et non l'admiration, qui produit réellement ce genre d'attraction qui s'approfondit avec le temps, au lieu de s'estomper une fois l'effet de surprise passé. L'autre dimension qu'il est important de comprendre ici, c'est la petite révélation personnelle, le détail authentique et légèrement inattendu qui vous caractérise sans exiger de vulnérabilité. Ni une confession, ni quelque chose de lourd ou d'émotionnellement éprouvant, juste une petite fenêtre sincère sur qui vous êtes vraiment, au-delà des apparences. Quelque chose que vous faites sincèrement, quelque chose que vous aimez vraiment, quelque chose qui pourrait la surprendre légèrement et lui donner envie d'en savoir plus. Ces petites révélations, offertes naturellement lorsque l'occasion s'y prête, sont de discrètes invitations à découvrir votre monde intérieur. Et un homme doté d'une vie intérieure authentique et intéressante est l'une des choses les plus captivantes qu'une femme puisse rencontrer lors d'une conversation. Et c'est vraiment là l'essentiel. Pas de technique, pas de performance, pas une version soigneusement construite de vous-même pour susciter une réaction spécifique. Juste un homme authentique, ancré dans la réalité, pleinement présent, qui sait comment engager la conversation de manière à créer une véritable connexion. Car les femmes ne succombent pas aux mots. Elles succombent à la personne qui se cache derrière. Et lorsque cette personne est réellement là, curieuse, chaleureuse, honnête, déterminée, prête à construire quelque chose entre deux personnes, la femme idéale le ressent sans qu'on ait besoin de le lui expliquer. Si cela vous a été utile aujourd'hui, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel secret vous allez utiliser. Un « j'aime » contribue à la croissance de cette chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant car nous approfondissons ce sujet chaque semaine. À bientôt.